On poursuit. On est avec la porte-parole de Zoom Photo Festival. Il s'agit de Caroline Ayer qui est avec nous. Donc, là, j'ai mis mon kit de photographe pour la recevoir, bien sûr. Il est beau, en plus. Il est beau. Hey, bienvenue à l'émission, Caroline. Merci. C'est toi la porte-parole de Zoom Photo Festival. C'est quand même un gros titre, un grand honneur. Pourquoi tu as accepté ce rôle-là? Bien, premièrement, on ne peut pas dire non à Michel Tremblay, là, ça c'est sûr. Mais aussi, il y avait dans l'idée de faire une édition à majoritairement femmes photographes. Donc, ça a été un honneur pour moi d'accepter. Et aussi de recevoir toutes ces femmes qui viennent de l'Europe, des États-Unis. J'étais juste contente que ça se passe. L'année dernière, on était là avec le collectif d'Agence Stock Photo. On célébrait les 25 ans du collectif de photographes. C'est comme ça que j'ai connu le festival. Donc, je trouvais que c'était une belle continuité. Oui, parce que c'est ça. La thématique étant mettre l'accent sur les photographes femmes, là, féminines. Puis toi, tu es une photographe professionnelle reconnue. Ça fait quand même un certain moment que tu es dans le milieu. Comment ça a commencé ton aventure avec la photographie? Mais moi, j'ai vraiment, comme on dit, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'aurais pas su quoi faire d'autre. Mon père m'a donné sa caméra, puis à la Maison des Jeunes, il y avait un laboratoire noir et blanc. Donc, on allait dans le noir. On faisait pas juste développer des photos, mais on développait des photos aussi. Dans le bon vieux temps, on allait dans les chambres noires. L'autre siècle. Donc vraiment, c'est là que j'ai appris. C'est grâce à une activité communautaire de Maison des Jeunes. Puis après ça, j'ai fait mon DEC en photographie au Cégep du Vieux-Montréal. Il y a ma tante qui le donne aussi. Et puis après ça, j'ai sauté dans le vide. C'était la fin des années 80. Puis comme quand tu finis puis tu sais pas quoi faire, bien, on avait aménagé avec une amie photographe une camionnette en laboratoire. Puis on est parti, puis on a fait le tour des États-Unis. C'est comme ça que j'ai commencé à être photographe documentaire. OK. Bien, c'est ça, parce que tu fais de la photo journalistique, tu fais de la photo, qu'on dit documentaire. Bien, moi, c'est hybride. Ça se mélange tout OK. ça. On va dire que documentaire, ça va être plus, tu vas longtemps sur le terrain, puis tu travailles un projet plus personnel, puis que tu vas vivre, mettons, avec une communauté pendant un certain temps. Puis, bon, photojournalistique, ça peut être aussi la photographie de presse parce que tu es appelé à couvrir un peu partout tout ce qui se passe dans l'urgence au jour le jour, tu sais. Bien, justement, dans la photo documentaire, tu as une exposition pendant le Zoom Photo Festival, une des 23 expositions, bien sûr, mais celle-ci est particulière parce qu'elle est à la baie. Bien, en fait, c'était un peu ça que j'avais envie de faire, plutôt que de présenter un projet soit qui avait déjà été fait ou qui est issu de l'autre bout du monde. J'avais envie de dire aux gens qui veulent faire de la photographie documentaire qu'il peut se passer quelque chose d'extraordinaire dans ta cour. Ouais. Donc, on peut regarder autrement puis de dire, bien, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici, qu'est-ce qu'il y a de différent. Donc, pour le Festival Folksal de Sainte-Rose-du-Nord, ce qui est intéressant, c'est que le village a 483 habitants, je pense, ou quelque chose comme ça. Et bien, pour une fin de semaine, ça monte à 2000. Donc, il est beau, Donc, puis en même temps, c'est un groupe de gens qui se sont installés dans le village de Sainte-Rose, qui sont en train de vraiment changer les choses puis être là pour rester. C'est pas juste du monde qui arrive puis qui repart puis ils laissent ça tout cochonner. Non, quand c'était terminé, il n'y avait même pas une canette ou un botch de cigarette par terre. Les gens avaient tout ramassé. C'est dans le respect, oui, c'est dans... une conscience écologique. C'est sûr qu'on a du fun, puis c'est le party, puis pendant 3 jours, c'est la folie! Ah oui, puis ça, pour un photographe, pour un photographe, c'est un cadeau, là. Ça, c'est du bonbon, c'est facile. Justement, parce que les photos qui ressortent de ce festival-là que tu as prises sont quand même incroyables. C'est la thématique de l'exposition. Donc, le Festival Folksal de Sainte-Rose. Et j'aime justement l'aspect, c'est comme tu dis, il se passe des choses dans notre cours. Souvent, pendant Zoom Photo Festival, un aspect intéressant, c'est de voyager au travers des photos. Mais tu nous amènes, c'est ça, souvent on se dit, mais chez nous, il se passe des choses aussi. Toi, tu nous amènes une exposition 100% régionale.
C'était mon défi. Je me suis donné un défi. Ben, un défi que tu as relevé avec brio. Vraiment, j'invite les gens à aller voir l'exposition. Je ne l'ai pas vu au complet. J'ai vu quelques photos, mais qui sont assez magnifiques. Merci. Mais sur le coup, tu sais, on se demande, quand on ne connaît pas le contexte, on se demande, ils ont été prises dans quel contexte. De loin, ça peut sembler à des zombies. Quand on se rapproche, là, on voit que c'est plus... Non, c'est à Sainte-Rose-du-Nord que ça s'est passé. Il y a beaucoup... des photos qui dégagent beaucoup. Donc, c'est l'exposition qui est à la baie. En tant que porte-parole, c'est quoi tes autres engagements pendant le Zoom Photo Festival? Bien, c'est de recevoir tous ces photographes, autant les gars aussi, là. Je ne suis pas juste oui, parce que la thématique mais les photographes qui viennent de l'étranger, les photographes qui viennent de la région, de Montréal, et puis de permettre, avec cette semaine professionnelle-là, au public de rencontrer les photographes aussi. Fait que ce qui est intéressant au Zoom, c'est que si vous prenez le programme, il y a à telle heure rencontre avec tel photographe. La plupart des expositions sont gratuites, sauf pour les conférences et à la pulperie où là, il y a un droit d'entrée. Donc, c'est de créer ce lien-là entre le public et les photographes, ce qui fait que peut-être qu'on aime la photo, puis après ça, avec ces rencontres-là, ces explications-là, voir des photos extraordinaire de partout à travers le monde, bien, on regarde autrement par la suite, puis on a peut-être envie même de soi-même aller faire de la photo et tout ça. Donc, c'est vraiment une espèce de lien entre tout le monde. Là, je reçois des... Je suis comme un hôte. C'est ça que j'ai pris comme mandat. C'est un beau moment de partage. Oui, c'est ça. J'ai pris ce mandat-là comme ça, dire, ben moi, je reçois les gens, puis j'ai fait beaucoup d'appels des autres régions du Québec. Venez à Saguenay, il se passe plein de choses. Et le Zoom Festival est en train de devenir un incontournable à l'international. Ça grossit très, très à rapidement. l'international. C'est le seul festival de photojournalisme au Canada. Donc, il y a de quoi en être il y a fier. un buzz. Les photographes européens, ils veulent tous venir ici. Ah là. oui? Oui. Ben, de toute façon, ils arrivent, ils voient toutes les choses Magnifique. à photographier qu'on a chez nous. ça doit être un rêve pour un photographe, la région. Oui. Pour en revenir à l'exposition, on n'a pas mentionné les dates, à quel moment on va pouvoir aller apprécier ton œuvre. Mais l'exposition commence aujourd'hui, puis c'est jusqu'à la fin novembre. OK, c'est vraiment pendant toute la durée. C'est pendant toute la durée du festival. Oui, toutes les expositions sont disponibles jusqu'en fin novembre. Pas d'excuses pour ne pas la voir. On a le temps. Que j'envoie un qui me dise qu'il n'y a pas eu le temps. À la baie, il y a la super exposition de Canadian Geographic qui est à au pavillon des croisières internationales de la baie. Et le vernissage, c'est samedi à midi. Okay. Si vous voulez rencontrer une personne responsable de Canadian Geographic, elle va être là. Donc, vous pouvez discuter, parler des photos, de comment les projets se sont faits. Puis c'est 10 ans de photos à Canadian Geographic. Et toi-même, tu seras présente pour le... Va essayer, parce qu'il me court partout. OK, fait que là, si les gens veulent te rencontrer, on ne le sait pas. On vient à la pulperie ce soir et à 10h30 ce matin. OK. Donc, pour ton exposition, et là, c'est l'Halloween ce matin. Notre décor, on a tout changé. Belle ça. photo. On est un petit peu déguisé en photographe. Je vais te poser une question thématique sur l'Halloween. L'Halloween, ça tourne beaucoup autour de la peur. Toi, en tant que photographe journalistique, il y a des situations que vous ne contrôlez pas, que vous devez aller prendre des images pour la presse. Est-ce que tu as déjà été confronté à des situations? Ce serait quoi la situation la plus angoissante que tu as vécue en tant que photographe journalistique? Bien, c'est arrivé une fois parce que moi, je suis justement pas une photographe de conflit. J'ai rapidement su que c'était pas ça, que ma zone de survie, j'y arriverais pas, je resterais pas en vie très longtemps. Et quand il y a eu le Sommet des Amériques à Québec en 2001, et encore une fois, il se passe quelque chose dans ta cour. Donc, tout le collectif de l'agence Stock Photo, on dit on déménage à Québec. On mène tout à Québec, tous les photographes, on va couvrir le Sommet des peuples avant, le Sommet des Amériques. On a réussi à avoir une accréditation. Le matin, je photographie George Bush qui descend du Air Force One. Puis c'est la première fois que je faisais du numérique avec une caméra numérique qu'un magasin de photos m'avait prêté. Et là, ça commence à péter, puis là, toute la boucane, puis les conflits entre les manifestants, puis la police. Fait que là, bon, on s'en va couvrir ça, puis on débarque de l'autobus, puis bon, bien, on s'en va couvrir ça. Et première réalité avec vraiment les gaz lacrymogènes. On trouve des masques à gaz. Il n'y en avait plus nulle part dans la ville de Québec. Et là, moi, je suis en train de faire une image. Puis un photographe, à un moment donné, ça se met en danger puisque tu es à l'arrêt pour cadrer
et tu deviens aveugle parce que tu regardes ce que tu as dans ton cadrage. Donc, je suis à l'arrêt, j'ai la grosse carte, j'ai le Kodak, je me fais tirer une balle de plastique en plein cœur. Bang! Je tombe à terre. Là, tir d'intimidation, là, s'il a visé, là, la carte, là, elle était grosse comme ça, la carte de presse. Et là, j'ai compris Puis en plein cœur, elle devait être pas j'ai loin le troisième non plus, sein qui m'a poussé, là. J'étais vraiment devenue Halloween, pas rien qu'à peu près, là. ouais. Et là, je me suis dit, mon doux, dans une zone de guerre, j'ai aucun sens de ma protection. Je cours partout, je vais aider le monde. Je suis Mère Teresa. Ah, elle a mal aux yeux. Oublie ça. Je vis pas 30 secondes. Et après, j'ai eu un sentiment toujours de peur, puis j'ai subi l'intimidation. Et là, je me suis dit, ah, mes photos sont nulles. Ah, c'est donc bien niaiseux, ce conflit-là. Fait que réussite. Puis ça a pris des années avant que je me remette dans une situation où est-ce qu'il y avait une foule, du monde qui court, de la proximité, puis des gaz, du bruit des sirènes et tout ça. Et ça a fonctionné. L'intimidation a bien fonctionné. Puis ça s'est passé chez nous, c'est ça, quand Oui, on parle de à ceux Québec. qui sont dans des pays en conflit de guerre, ou même, écoute, ça doit être incroyable. C'est incroyable. Et c'est ça, ça prend une conscience de sa survie puis de son instinct de survie pour être toujours placé au bon endroit, pas être entre deux tirs et tout ça. Moi, je leur lève mon chapeau. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui font ça sur le terrain qui sont extraordinaires. Il y a 2 expositions au hangar de Chicoutimi, de la zone portuaire. Vous allez voir, c'est des images choc extraordinaires. Et les femmes n'ont pas froid aux yeux. Mais c'est pas pour moi. Moi, j'aime ça, la fête, les festivals. Mais quand même, tu peux être appelé à des situations un peu plus stressantes, angoissantes. Et là, c'est un bon exemple. Ça, c'est un bon exemple. Mais ça m'a quand même refroidi de dire, bien, chacun son choix de couvrir tel ou tel événement. Moi, je me catalogue plus comme une photographe de paix. Donc... Mais tant mieux. D'ailleurs, l'exposition qu'on va pouvoir apprécier le démontre bien parce que c'est vraiment un festival axé sur la paix. Écoute, Caroline, c'était passionnant. Je passerais des heures à discuter photo avec toi. J'invite les gens à aller voir ton exposition, à aller voir les expositions du Zoom Photo Festival s'ils ont l'occasion de te rencontrer, de jaser avec toi. Ça va me faire plaisir. Écoute, merci beaucoup d'être venu, puis un beau succès pour le festival. Bien, merci. Bonne journée. Bonne journée.